Il est 6h42, c'est l'un des points faibles de l'économie française. Nous n'avons pas suffisamment d'ETI. Les entreprises de taille intermédiaire, ce sont celles qui exportent le plus, ce sont celles qui embauchent le plus. L'avantage aussi, c'est qu'elles sont bien distribuées sur le territoire national. Il leur faut des investisseurs à ces entreprises pour se développer. Bonjour Charles Becbédé. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Audacia, c'est une société de gestion de fonds de private equity, en bon français, capital investissement dans des entreprises non cotées en bourse. Question de béotien pour commencer. Le private equity, fondamentalement, quelle est la différence avec, par exemple, ce que fait une banque lorsqu'elle prête de l'argent à une entreprise, Charles Becbédé? Mais nous investissons dans le capital des entreprises. Donc c'est très différent de ce que fait une banque qui apporte des concours bancaires. Nous, on investit au capital. Donc et on essaye de faire fructifier cet investissement. Nous investissons dans des dizaines, des centaines d'entreprises, et donc un effet portefeuille va se produire. Alors lorsqu'on nous investissons dans des entreprises qui sont des PME rentables et qui veulent accélérer leur développement, c'est assez peu risqué, mais quand même, lorsque nous investissons dans des startups, lorsque nous faisons du venture, donc du capital risque, là, il y a beaucoup plus de risques. Et donc, il va y avoir un taux de casse important, mais il va y avoir aussi des très très belles réussites, et ça compense les pertes. Je vais citer quelques-unes des belles réussites auxquelles vous avez participé. Vous avez contribué à leur développement. Les Tekousmi, par exemple, Big Fernand, les hamburgers, oui. Les chaises de jardin. Alors, la marque n'est pas connue, mais quand je vais vous dire, Fermob. Hein, c'est des chaises, des tables en aluminium que l'on voit partout dans le monde. En effet, c'est des très très belles réussites. Donc ça, c'était des PME qui ont croisé notre route à un moment, il y a 5-10 ans, et on leur a permis vraiment de devenir des ETI. Donc on a investi dans 350 PME et start-up depuis 15 ans, et 37 d'entre elles sont devenues des ETI. Et en effet, c'est vrai ce que vous dites, c'est que l'économie française manque d'ETI. On en a 2 fois moins que les Italiens, 3 fois moins que les Allemands, mais 2 fois moins que les Italiens. C'est vraiment tout à fait un problème, alors que ce sont elles qui exportent le plus, qui innovent aussi le plus, qui embauchent le plus. Donc pour cela, il faut un tissu de start-up qui deviennent ensuite des PME, qui deviennent ensuite des ETI. C'est toute une chaîne de financement qui est en place, mais qu'il faut développer pour qu'on ait ces entreprises qui créent de l'emploi, qui innovent, qui inventent les technologies de rupture de demain. Alors, en France, traditionnellement, quand on imagine l'économie, même d'ailleurs dans le discours politique, il y a toujours ce grand écart entre d'un côté nos grands groupes très internationalisés, qui emploient énormément, qui génèrent beaucoup de richesses, qui aussi ont beaucoup délocalisé, et puis il y a la petite PME. Et entre les deux, les ETI, dans le discours, elles n'existent que très très peu en réalité, Charles Becbédé. C'est ça que vous voulez corriger, vous, quelque part ? Bon, il y a une association qui regroupe les ETI, qu'on appelle le METI, et ils disent cela depuis des années, et j'en suis absolument persuadé. J'essaye de le faire en tant que capital investisseur. Il ne faut pas les oublier, en effet, parce que un pays doit être riche de ses ETI. Mais pour ça, il faut aussi des PME. Et puis, il faut des startups. Donc, c'est tout un cycle. Et il faut. C'est bien qu'on ait ces grands groupes mondiaux. Vous savez que la France est le 2e pays au monde en termes de grands groupes mondiaux. Donc, derrière les États-Unis, bien sûr. Bon, peut-être la Chine aussi, mais devant l'Allemagne, devant d'autres grands pays européens. Donc, c'est une force de la France d'avoir ces grands champions mondiaux. Mais il faut que ces grands champions mondiaux travaillent avec les PME pour les faire grandir et qu'elles deviennent des ETI, avec l'aide aussi du capital investissement qui est mon métier. Alors avec Audacia, vous avez fait le choix récent d'entrer en bourse. Ça c'est très récent, c'était le 15 octobre dernier. Mais alors précisément, c'est intéressant. Vous faites le choix Audacia, vous, fonds de private equity, de la bourse. Pourquoi les entreprises, elles, comment s'arbitre le choix entre d'aller voir des gens comme vous qui vont investir alors qu'elles ne sont pas en bourse et le choix d'entrer sur les marchés? Il y a un arbitrage de timing. Nous, on est une entreprise qui est rentable, qui existe depuis une quinzaine d'années, et donc nous avons fait le choix de la bourse pour nous permettre d'accélérer et pour permettre de lever des fonds pour lancer de nouveaux fonds. Parce que lorsqu'on crée un nouveau fonds d'investissement, notamment en venture, il est important de mettre nous-mêmes des capitaux dans le fonds pour créer une dynamique et créer la confiance. Et ensuite, nous allons lever des fonds auprès d'autres investisseurs. C'est le fameux effet de levier. Je mets les premiers sous et les autres arrivent derrière. Et bon, moi, je suis un entrepreneur moi-même, et il y a un certain nombre d'opportunités que je trouvais extrêmement fructueuses, potentiellement, dans un certain nombre de domaines. Vous voyez, Thomas Pesquet vient de rentrer sur Terre. Nous créons un fonds spatial, un fonds dédié aux industries spatiales. Pour cela, il faut
apporter des capitaux au départ pour que ce fonds puisse atteindre une taille significative. Nous avons fait ainsi pour les technologies quantiques. Donc là aussi, c'était quelque chose de très innovant, c'est une innovation de rupture. Il y a besoin de mettre des capitaux au travail pour que ce fonds puisse exister, c'est ce que nous avons fait. Et notre rentabilité, elle est bonne, mais elle n'était pas suffisante pour autofinancer nous-mêmes tous ces lancements de fonds que j'ai envie de faire maintenant. Il y a également un fonds dédié au nucléaire de nouvelle génération. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert notre capital par une introduction en bourse, ce qui permet aussi à des investisseurs, des épargnants individuels d'être exposés à ces différentes thématiques à travers notre titre, à travers l'action Audacia qui est cotée en bourse sur Euronext. Quand vous voyez ce surcroît d'épargne de 170 milliards d'euros des Français depuis 1 an et demi, c'est-à-dire 170 milliards en plus de ce qu'ils épargnent habituellement, de votre point de vue, Charles Beigbeder, est-ce que les Français auraient intérêt à se rapprocher de gens comme vous qui font du private equity? Bien sûr, c'est ce que nous essayons de faire. Ces 170 milliards d'excédents d'épargne, sur un stock de près de 2000 milliards, 3500 milliards, même si on prend tous les produits d'épargne des Français, ils sont essentiellement en produits de taux. Or, les taux d'intérêt ne rapportent plus rien. Donc, il faut absolument que cette épargne se flèche un petit peu plus vers le risque, notamment vers le capital investissement. Vous avez dit le mot qui fait mal, oui, le risque. Mais qui dit risque dit rentabilité. Donc, il ne faut pas le faire à 90%. Il faut le faire sur une petite part, 5%, 10%. Et à ce moment-là, on va pouvoir dynamiser son portefeuille et permettre ainsi à de très nombreuses entreprises d'aller plus loin, donc d'imaginer le futur, d'imaginer ces innovations de rupture dont la France a besoin. C'est le plan France 2030. Et pour cela, il y a besoin de fonds d'investissement suffisamment dotés pour accompagner ces nouvelles startups et ces PME qui vont grandir. Il y a aussi un sujet qui vous intéresse beaucoup, c'est un petit peu moins peut-être sexy que les innovations de rupture, mais c'est quand même très intéressant. Vous croyez fort au co-living, oui, tout à fait. Oui, en fait, Audacia a 3 métiers. Donc, le capital développement, on en a parlé, c'est les ETI, les PME, les ETI, le capital risque, les startups. Mais il y a également le capital immobilier. Donc, en effet, c'est le co-living. C'est une nouvelle façon d'habiter, en fait. C'est un nouveau type de logement. C'est la coloc, la vieille coloc à l'ancienne qu'on a fait peut-être certains d'entre nous lorsqu'on était plus jeunes. C'est la série Friends. Mais où il y en avait un qui avait toujours la plus belle chambre et puis les autres qui avaient les placards à balai. Non, maintenant, il existe la coloc organisée, c'est le co-living. Donc, des chambres, chacun à sa chambre, sa salle de bain, son toilette, et on mutualise la salle à manger, la cuisine, grande pièce de vie le commune, salon. Et il y a une énorme demande pour ce type de logement en France, dans les grandes métropoles. 15% des Français vivent en coloc. J'ai vu ça sur votre... Oui, mais en coloc organisé, très très peu. Il y a quelques milliers de chambres seulement qui sont disponibles. Il y a une énorme demande, pas d'offres ou très peu d'offres. Et donc nous sommes un des premiers à nous être mis sur cette niche du co-living en capital immobilier. Voilà, c'est de l'audace et c'est dans l'immobilier, c'est Audacia. Merci beaucoup de m'avoir invité. d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.